Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture, retour à la bande dessinée avec Isaac le Pirate de Christophe Blain. Isaac le Pirate, premier volume, les Amériques, puis les glaces, puis Olga, puis la capitale. Et enfin, du moins dans ce que j'ai lu, Jacques. Alors, qui est ce Isaac le pirate? Eh bien, Isaac le pirate, au départ, n'est pas un pirate. C'est un peintre qui vit, semble-t-il, heureux. On le voit tout au début du premier album, chanter et rejoindre celle qu'il aime, avec qui il danse, celle qu'il aime depuis toujours, et qui, semble-t-il, le rend heureux. Pourtant, il n'est pas si heureux que ça, et surtout, il va faire des rencontres qui vont modifier sa vie et qui vont l'emmener sur un bateau. Pas encore comme pirate au départ, comme peintre sur un navire, mais le navire en question va se retrouver confronté à des pirates. Les pirates vont, au fond, se saisir d'Isaac, qui sera peintre de pirates, qui dessinera constamment sur ce bateau et qui aura de multiples aventures et qui petit à petit, alors que ce qui l'obsédait, c'était celle qu'il aime, Alice, eh bien, va se mettre un peu à l'oublier. Sur une île paradisiaque, il rencontre d'autres femmes. Et puis, il vit d'autres aventures. Et elle, de son côté, va aussi rencontrer d'autres personnages. Aventure donc de pirate, aventure de peintre, qui l'emmène dans des lieux de plus en plus menaçant. Les glaces, c'est aller vers les pôles et on se retrouve dans des conditions extrêmement difficiles où on rencontre des gens qui sont allés proches des pôles mais qui sont pris dans les glaces, des Suédois. Tout d'un coup, ça parle suédois. Il se trouve que sur le bateau, il y a quelqu'un qui comprend cette langue-là et on est donc dans de nouvelles aventures beaucoup plus froides par la suite. Mais les aventures ne sont pas finies. On va rencontrer une certaine Olga. On va se retrouver là aussi dans des lieux de plus en plus menaçant, alors que pendant ce temps-là, eh bien, notre amie Alice se rapproche d'un autre homme. Histoire parallèle, vont-ils se rejoindre? Eh bien, il y a un retour compliqué à la capitale, c'est-à-dire à Paris, où Isaac fréquente les bas-fonds, où il fréquente avec son plus proche compagnon, un personnage qui a un immense nez, un peu comme on le voit dans d'autres bandes dessinées de Christophe Blain, je pense à Gus en particulier. Eh bien, ici, voilà, il fréquente des gens étranges. Il y en a un qui s'appelle le Portugais, qui est une espèce de tronche en biais, en forme de lune. Tiens, on les voit ici. Ces personnages qui sont donc dans les bas-fonds parisiens, mais en même temps, on va retrouver la trace d'Alice. On va retrouver le père aussi de notre ami Isaac. Et les liens se reconstituent. Il y a, dans la dernière partie, Jacques, d'autres aventures souvent
liée à une certaine obsession du sexe chez ce personnage de Jacques et chez Isaac. Et pendant ce temps-là, Alice est partie aux Indes. Donc on voit bien que c'est bourré d'aventures, que l'on a l'imaginaire du monde des pirates, l'imaginaire de la peinture, du dessin de Christophe Blain et du dessin du peintre Isaac qui s'entremêlent, peinture de nus notamment, peinture aussi de marine, qui jouent ici ensemble et font de cette aventure qui au fond est assez classique tout en étant rocambolesque, quelque chose qui nous attire, nous plaît parce que il y a l'effervescence des dessins, il y a les couleurs tantôt sombres ici, beaucoup de scènes de nuit où l'on va cambrioler des maisons, où l'on va attaquer d'autres navires, mais aussi tout d'un coup de la couleur beaucoup plus vive qui se crée parfois. Donc énormément de vie dans ce Isaac le pirate. On se laisse embarquer, c'est le cas de le dire, par cette bande dessinée qui m'a beaucoup plu, qui n'est pas ici à l'album numéro 5 terminé, pourtant 2005, je ne sais pas du tout si il y a une suite ou pas. Mais en tout cas, j'ai aimé ce voyage-là. Voilà. Isaac le pirate de Christophe Blain.